l'amour qui nous relie ce soir dans la libre antenne au 39 21. Un thème qui, je le sais, vous est cher et occupe une grande place dans vos questionnements. À quoi reconnaît-on l'amour ? À la joie que réveille en nous la présence de l'autre tel qu'il est, dans son authenticité, avec le plaisir que celle-ci nous procure, au désir que nous éprouvons de le voir être pleinement lui-même. Aimer une personne ne consiste pas à la posséder, mais à l'accueillir et la laisser respirer. Ce n'est pas à le rendre dépendant, mais respecter son autonomie. On confond souvent la passion avec l'amour, la fusion avec l'alliance. La fusion réunit deux personnes qui manquent de sécurité intérieure et qui ne laissent aucun espace de respiration entre eux. Bon nombre de relations amoureuses, amicales et parentales sont d'ailleurs entachées par la tentation de posséder l'autre, comme s'il s'agissait d'un objet dont il nous faudrait disposer. Or, nous ne disposons pas des personnes, nous n'avons pas à forcer un lien qui les attacherait à nous. Celles-ci peuvent avoir des relations propres sans que nous nous sentions menacés, à condition de pouvoir avoir une confiance réciproque l'un envers l'autre. Si donc vous n'éprouvez plus de joie dans une relation, si vous êtes souvent triste, ne vous demandez pas si c'est parce que vous n'êtes plus aimé, mais plutôt si cette relation est encore bonne pour vous. Car cette tristesse vous indique à quel point vous n'êtes plus vous-même. Peut-être êtes-vous dans une relation toxique. À l'instar des plantes, nous avons des terrains qui nous sont fertiles et d'autres pas. Des expositions qui nous permettent de nous épanouir et d'autres qui nous appauvrissent. Les relations qui nous aident à grandir sont des relations justes parce qu'elles nous offrent sans cesse de nouvelles perspectives. On en parle ce soir de vos perspectives sentimentales, de ce qui singulièrement et particulièrement vous convient. Quentin et Corentin répondent à vos appels au 39 21 et c'est Andras Papazian qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit. 39 21, j'attends vos appels. Bonsoir Rachel. Bonsoir Sophie, merci de prendre mon appel. Je voulais avoir votre avis sur un problème qui commence à me miner. Oui. Je vous explique, je me souviens plus, la semaine dernière, il y avait une jeune femme, enfin je sais plus si c'est une jeune femme ou une personne déjà d'un âge certain, qui s'était plainte en disant qu'elle était handicapée, mais que son handicap ne se voyait pas. Oui, je me souviens. Vous vous souvenez, oui, Sophie ? Très bien, oui. Oui, voilà. Et donc, à la suite de son témoignage, je me suis reconnue. En fait, je me suis sentie très proche d'elle parce que moi-même, j'ai 77 ans, mais je ne fais pas du tout mon âge. On me donne la soixantaine, et donc, mais à la suite d'une opération, je me retrouve aussi handicapée, oui. Sexuellement. Voilà. Oui. Donc, voilà. Et moi-même, et c'est la même chose que cette personne, elle n'osait pas dire aux personnes qu'elle rencontrait, je suis veuve également. Donc, je voudrais bien refaire ma vie. Mais, donc, elle n'osait pas dire à ces personnes qu'elle rencontrait qu'elle avait un petit handicap. Voilà. Ou alors, les personnes ne l'acceptaient pas. Donc, voilà. Et donc, moi, je ne me vois pas du tout, Sophie, aller dire à une personne que je vais rencontrer, ah ben oui, vous savez, d'accord, moi je veux bien avoir une relation, mais je suis comme une petite fille de 4 ans maintenant, à la suite d'une opération qui était bénigne et oui. Qui est devenue, j'ai une sténose totale, vous voyez. C'est-à-dire quoi ? C'est une ablation Non, une sténose vaginale, oui. C'est-à-dire le rétrécissement complet. Oui. Voilà. Oui. Donc, on ne peut même pas mettre un ovule, vous voyez. Ah, c'est une vaginoplastie, mais pas... Oui, la vaginoplastie, je sais pas, elle n'a pas été bien faite. Je sais pas voilà. Ce qui s'est passé. Oui, c'est ça, parce que normalement, c'est juste un rétrécissement, mais... Ben, au contraire, c'est un élargissement, la vaginoplastie. C'était pour faire un élargissement. D'accord. Et en fait, on se retrouve avec un rétrécissement total. Oui. Et donc, bon, j'attaque la personne qui m'a opérée. Mais bon, en attendant, moi je vis, et ça s'est passé en 2012. Vous voyez, je me dis, alors j'ai été voir le professeur Mimoun, il m'a dit, mais madame, c'est pas grave, il n'y a pas que ça, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Mais c'est en moi, je n'ose pas, rien qu'à l'idée de me dire,
Oh là là, mais qu'est-ce que je vais dire à la personne en face de moi? Oui, mais alors, vous voyez, Rachel, moi, ce que j'entends, c'est, et ça fait écho un peu avec ma petite introduction, c'est que vous n'êtes pas un objet, Rachel, c'est-à-dire dans le sens que vous n'avez pas des fonctionnalités. Vous voyez, c'est pas parce que, on va dire, la fonction vaginale ne fonctionne plus ou pas son optimum, que vous êtes un sujet en état de non-fonctionnement. Un être humain est bien plus que ça. Et j'entends bien que pour vous, ça vous perturbe, ça fait quelque chose, mais vous oubliez qu'une rencontre est bien autre chose. Et vous me dites que vous avez 77 ans, que si vous faites une rencontre, on peut, j'allais dire, imaginer un homme à peu près dans vos âges, qui lui aura peut-être aussi ses petits soucis de ce côté-là ou d'autres, et qui ce sera pas le sujet principal pour lui, et qui sera heureux de vous avoir comme compagne, de partager plein de choses avec vous, de vous prendre dans ses bras, de vous caresser, que sais-je. Donc c'est comme si vous vous disiez, mais non, comme je suis plus en bon état de marche, alors c'est foutu, quoi. J'oblitère tout ce qui fait une relation entre un homme et une femme qui est faite de plein de choses assez vastes, en fait. Non, je comprends très bien, Sophie, ce que vous me dites là. Mais c'est moi qui le ressens comme tel. Vous voyez, en fait, c'est profond. Oui, je comprends. Vous voyez, ça me pose un gros problème. Et puis, j'ai un problème, un petit problème en plus, c'est que vous dites, je peux rencontrer quelqu'un de 77 ans. Mais bon, vous savez, je me suis occupée de mon mari pendant 20 ans, il avait le Parkinson. Donc, je veux plus de personnes. J'aimerais avoir une relation, mais avec quelqu'un de plus jeune que moi, un peu plus jeune que moi. Voilà. Donc, vous voyez, ça pose. Je me pose énormément de questions. C'est vrai que peut-être c'est moi qui vois mal la chose, mais non, c'est pas que vous la voyez mal, c'est que ce que je comprends, et c'est douloureux, c'est de vous sentir dégradée en tant que femme, comme si vous n'avez plus rien à offrir à un homme, du fait que, vous avez, vous dites joliment d'ailleurs, mais je suis une petite fille de 4 ans, et que du coup, c'est comme si j'offrais quelque chose à un homme, c'est une tromperie, où je peux pas être là pour lui sur ce terrain-là. Mais il y a aussi plein d'hommes qui ont leurs problématiques là-dessus. Je pense que le professeur Mimoun a dû vous en parler, et c'est un peu le sens de ses paroles d'ailleurs. C'est de dire une rencontre, il peut se passer bien autre chose que juste une pénétration, pour parler factuellement. Oui, c'est vrai, mais le professeur, docteur Mimoun plutôt, lui disait qu'il y avait d'autres manières, effectivement, c'est vrai. Mais il m'avait fait acheter un livre aussi sur les plaisirs personnels, les plaisirs, voilà. Oui. Mais malgré ça, vous voyez, pourtant, Dieu sait, je fais des efforts. Je voudrais, parce que je vis seule et je vis mal ma solitude, parce que j'ai vécu 50 ans avec mon mari, 45 ans avec mon mari, et que la solitude, c'est très difficile. Oui, donc, et je me sens très jeune, voilà, donc, mais je ne me vois pas souvent quand je regarde. Alors, je me suis inscrite sur des sites, et puis quand je vois des personnes qui me déplaisent pas, mais je me dis, c'est pas la peine que tu cliques, c'était pas la peine, parce que de toute façon, comment tu vas faire pour dire des choses? Vous voyez, c'est ancré dans ma tête. Alors, et je sais pas comment faire. Justement, je voulais savoir, de faire confiance. Oui, de faire confiance à un homme qui vous plairait, par exemple sur un site, vous engagez une conversation, et de faire confiance parce que vous imaginez que vous avez affaire à quelqu'un qui forcément attend ça de vous ou est là-dedans. Or, c'est ce que j'essaye de vous dire, vous ne savez pas, et on ne peut pas savoir, que peut-être vous allez faire la rencontre ou vous adresser à un homme qui lui a éventuellement autre chose ou un souci, et qui sera heureux de rencontrer une femme telle que vous. Donc laissez au moins cette chance-là, parce que sinon vous voulez tout contrôler. Vous voyez, là, c'est une histoire de contrôle. C'est comme moi, j'ai un souci, alors je vais contrôler au maximum la relation, et je vais soit pas dire, soit pas y aller, soit pas rencontrer. Laissez-vous un peu porter. L'autre est une personne adulte qui, une fois que vous aurez fait éventuellement sa connaissance, que vous avez pris,
il n'y a pas, vous voyez, il y a pas péril en la demeure de mettre les choses au clair au bout de 2, 3 rendez-vous, parce que là, oui, vous allez un peu vous confier. Et si c'est effectivement très important pour cet homme, il passera son chemin. Mais là, vous vous bloquez très en amont en vous disant non, mais la rencontre est impossible de ce fait-là. Non, elle est possible selon certaines conditions. Oui, je comprends, Sophie, mais ce que je crains également, vous voyez, parce que c'est à double tranchant, ce que je crains également, c'est que je tombais sur justement des comment on peut expliquer, que ça ne se passe pas bien et que justement ça me fasse encore plus souffrir parce que vous voyez, je serais acculée devant... Oui, que ça vous mette en échec. Voilà. Vous craignez que ça vous mette en échec. Encore, en plus. Oui, j'entends bien, Rachel, et c'est juste ce que vous dites, mais en même temps, vous l'êtes doublement de mettre l'échec en amont de la rencontre. C'est-à-dire qu'à la limite, il vaut mieux, j'allais dire, s'y confronter concrètement, si échec il devait y avoir, parce que là, de toute façon, on va dire, vous savez, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et là, vous choisissez le pire parce que vous êtes doublement, vous mettez doublement en échec. Vous dites, pour éviter l'échec, je me mets déjà en échec. Vous voyez, vous êtes là-dedans. Oui, non, mais je comprends très bien. C'est vrai ce que vous dites, Sophie. Je me mets en échec déjà. Mais c'est parce que je me sens pas la force. Bien sûr. Enfin, Mais c'est très. Est-ce que la question que j'ai envie de vous poser, Rachel, c'est est-ce que c'est très important pour vous personnellement ou c'est très important pour ce que vous êtes dans capacité d'offrir à un homme, c'est-à-dire dans votre représentation de ce qu'est une femme pour un homme, vous dites je me dois d'offrir ça à un homme et je ne peux pas lui offrir, ou est-ce que vous, dans votre sexualité vraiment très personnelle, ça vous voyez, vous êtes triste ou ça vous manque? D'accord. Non, Sophie. Ce qui me manque, c'est effectivement d'être embrassée, parce que évidemment je suis toute seule, d'être embrassée, d'avoir quelqu'un comment on appelle ça, un compagnon proche de vous, de la tendresse, des caresses. Oui, la tendresse, voilà. C'est surtout ça, parce que j'avais beaucoup ça avec mon mari, j'avais beaucoup de tendresse, on s'embrassait, voilà. Donc c'est ça. Mais bon, c'est vrai que c'est pas tellement le problème sexuel pour moi, mais j'ai appris, vous savez, Sophie, mon enfance, ça remonte aussi à l'enfance, mon éducation, et que dans mon éducation, on disait qu'en fait, les hommes, ce qui les intéressait surtout chez une femme, c'était les problèmes, c'était le sexe, vous voyez. Donc on est resté encore. Moi, les jeunes, elles pensent plus tellement comme ça. Mais nous, encore. Donc voilà, alors c'est resté, c'est gravé, vous voyez, c'est difficile à faire partir ça. Oui, c'est qu'en fait, vous avez l'image, effectivement, l'idée d'une génération de femmes qui devait être là aussi pour donner du plaisir à l'homme et qui était une femme bonne pour un homme si elle était dans cette capacité-là. Donc, vous vous sentez amoindrie. Alors, c'est vrai aussi que l'époque a changé, c'est que les hommes acceptent ou s'autorisent à reconnaître pour eux certaines fragilités à partir d'un certain âge, à partir de quelquefois la cinquantaine ou la soixantaine, où ça marche un peu moins bien, on va dire, pour eux, et on le sait, c'est médiatisé, et que certains peuvent être très soulagés. On avait Alain hier soir sur cette antenne, qui parlait de ça d'ailleurs, qui était diabétique et qui venait de rencontrer une femme de 48 ans et elle avait 60 ans, et il disait, moi j'ai plus d'érection, et qu'est-ce que je vais dire à cette femme? Il est exactement dans votre situation hier soir. Vous voyez, Alain était exactement dans votre situation en disant, est-ce que je lui dis dès le premier rendez-vous, comment je vais faire, mais alors, et ce que je lui disais, c'est qu'il n'en sait rien si cette femme cherche véritablement ça avec lui. Vous voyez, on ne sait pas qui est l'autre, et ce que je disais à la fois patience et confiance, et c'est un peu le thème de l'émission d'hier soir, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important dans une vie, c'est que si vous cherchez à contrôler, à vous dire, je suis la femme parfaite qui peut offrir ça, et si j'ai pas ça, alors je ne peux plus rencontrer personne,
Mais non, j'allais dire peut-être le charme de notre époque, c'est d'avouer certaines vulnérabilités, fragilités, de voir qu'on est tous différents, qu'on n'est pas tous si performants, si parfaits, comme on veut bien le lire partout dans les médias, et qu'il y a sans doute des hommes qui même ce soir vous entendent et se disent ben chouette quoi. Moi j'ai pas besoin non plus d'être à la super hauteur pour être heureux aussi et prendre une femme dans mes bras. Et prendre une femme dans mes bras et lui apporter de la tendresse. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais je comprends. C'est pour ça que je voulais vous parler, Sophie, parce que vous êtes tellement, vous comprenez tellement bien les choses. Rachel, il y a Mimoun qui dit, alors il s'appelle Mimoun, il dit, je suis divorcée, j'ai 62 ans, et je suis grand-père, et les caresses, ça me suffit, dit Mimoun. Ah oui. Vous voyez? Oui. Alors, il est son numéro pour vous, donc il rentrera en contact avec vous. Mais vous voyez, il y a un auditeur qui dit cette dame perd le match d'avance sans jouer. C'est dommage, une femme peut donner du plaisir à un homme de multiples façons sexuellement. Allez, osez, vous n'avez rien à perdre. Jean-Paul de Lorraine, il vous embrasse. C'est bien, c'est gentil. Oui, ça me. Ça vous renvoie, Rachel? Je crois que je fais une. Oui, mais vous savez, c'est toujours quand on a des idées dans la tête. Parfois, c'est très difficile. Non, mais c'est très juste. C'est très difficile. Ou alors, il faudrait que je fasse peut-être une petite psychothérapie. Je sais pas. Peut-être. Non, mais peut-être vous pourriez en parler un petit peu si vous voulez un thérapeute. Mais voyez que ça vous renvoie. Mais déjà, vous avez des clés là, parce que ça vous renvoie à l'image de la femme que vous devez d'être face à un homme. Hein. Vous m'avez d'ailleurs parlé très justement de génération. Et donc, ce qui vous arrive vous interroge sur qu'est-ce que c'est que d'être une femme, moi femme en l'occurrence, face à un homme. Qu'est-ce que j'ai à offrir à un homme si j'ai plus ça à lui offrir? C'est drôlement intéressant comme question pour vous. Oui, bien sûr, et c'est très ancré dans ma tête. C'est ça qui est terrible. Non, mais ça, c'est bien si certaines personnes, dans le fond, je me fourvoie. Je pense que effectivement, vous vous sabotez un peu, c'est-à-dire, c'est très bien, c'est ce que dit Jean-Paul. Hein. Vous perdez le match avant sans jouer. Je suis pas très joueuse, je dois dire. Ça doit être pour ça aussi. Rachel, il y a Andrés qui me demande si vous avez la radio d'allumée parce qu'on entend un écho. Non, elle est loin, elle est dans ma cuisine. Vous voulez que j'aille parce que là je suis dans ma chambre et on n'entend rien. Normalement, j'ai pas de radio. Mais c'est peut-être parce qu'elle est loin, mais malgré tout, elle est allumée dans votre cuisine. Elle est dans la cuisine. Attendez, je vais aller éteindre alors. Ah oui. Parce que elle est dans la cuisine et c'est assez fort. Ah oui, alors voilà, ça c'est les ondes et du coup, oui. Alors je pense que c'est mieux parce qu'il y a un écho en fait. Oui, d'accord. Alors là maintenant, je ferme la porte comme ça. Voilà. Donc c'est mieux là? Oui, c'est beaucoup mieux. D'accord. Excusez-moi, je pensais que ça s'entendrait pas parce que comme j'ai un appartement assez grand, je m'étais mise dans ma chambre un peu éloignée, mais malgré tout, vous voyez, vous entendiez quand même. Excusez-moi. Il y a Ciboulette qui dit « Vous êtes unique, original, un tout, et un homme reçoit tout de la femme qu'il aime », dit Ciboulette. Oui, c'est gentil de dire ça. Oui, mais enfin, on aime avant d'aimer. Enfin, je veux dire, il faut du temps quand même pour que. Vous savez, quand on atteint un certain âge, l'amour n'est pas aussi fulgurant que quand on est jeune. Hein, donc il faut du temps, et donc il faut effectivement, il faut du temps. Mais c'est vrai que quand on aime, on admet beaucoup de choses. Mais en fait, je comprends tout ça. Vous savez, je le comprends très bien tout ce que vous me dites, parce que c'est enfoncé en moi, c'est en moi et je lutte parce que je me dis et souvent je me vois devant mon ordinateur, je vois des personnes, je me dis dans le fond je pourrais peut-être répondre mais non, comment je vais faire, voilà, vous voyez, c'est ancré dans ma tête. Comment je vais faire, comme s'il y avait quelque chose à faire, à contrôler, à fabriquer. Oui. Alors que, non, il y a à être, il n'y a pas à faire, là, pour le coup. Oui, mais vous savez, Sophie, je pense que ça remonte à très loin. Oui. Ça remonte à très loin de mon enfance, parce que j'ai eu une enfance un peu difficile et que il fallait. J'ai toujours ressenti ça et ça m'est resté quand même assez adulte. Pour être aimée, il fallait que je sois gentille, il fallait que je fasse les choses bien, il fallait, voilà, c'était
Voilà. Et donc, c'est resté, vous voyez. Oui, c'est juste, oui. Et c'est vrai que de se laisser aimer avec, on va dire nos défauts, ou ça demande, ça interpelle une certaine estime de soi. Il faut arriver à accepter de dire, bah oui, je peux être aimable. En fait, vous, la question, c'est, bah oui, je peux être aimable. Avec ça. Je suis très aimable. Ouais. Pour ça, je suis... Bon, ouais. Non, mais digne d'être aimée, voyez, en tant que femme. Oui, c'est ça. Malgré le fait que je ne puisse pas offrir ce qui est communément admis, qu'une femme, offre à un homme. Et là, vous dites, la question, c'est comment puis-je être aimable ou digne d'être aimée sans ça? Oui, c'est ça le problème. En fait, c'est tout à fait ça. Oui, Et quand vous dites, j'essaye d'y répondre ou j'y pense beaucoup, qu'est-ce que vous formulez par rapport à ça, vous voyez, pour essayer de... Eh bien, c'est ce que je vous disais, Sophie. Je me dis, c'est même pas la peine que tu répondes parce que de toute façon, comment tu vas faire? Tu vas le rencontrer, vous allez vous sortir une fois ou deux, et puis au moment, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas faire pour... Voilà. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça le nœud du problème. Donc, je réponds pas. Voilà, je me dis, c'est pas la peine, il faut... Alors, je recule. Mon mari est décédé il y a 6 ans. Je me dis quand même, je voudrais pas finir ma vie toute seule. Oui. Après, c'est est-ce que je prends le risque et quel risque je prends? Finalement, c'est quel risque je prends si je décide de jouer le match? Oui, c'est ça. C'est ça, mais j'ai peur de souffrir, Sophie. Oui. J'ai peur que ce soit double. Vous voyez, il y a que oui, Rachel, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit, je préfère ne pas jouer la partie plutôt que de prendre le risque de souffrir. Mais en même temps, vous souffrez aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Voyez, mais c'est vrai, et c'est pour ça que je n'aime pas jouer, parce que je vis très mal, vous voyez. Oui, alors c'est pas tant jouer qu'une prise de risque. Voilà. Alors Rachel, on a Amélina qui est là en ligne avec nous et qui est qui je crois vit la même situation que vous. Vous êtes là, Mélina? Oui. Oui, bonsoir, merci de nous appeler. Et vous vouliez réagir au propos de Rachel? Oui. Je voulais réagir un peu parce que je crois que 77 ans. Oui. C'est ça. Bon, moi j'ai 74. Oui. Bien, j'ai perdu mon mari aussi il y a 8 ans, 9 ans. Et moi aussi, je me suis posé beaucoup de questions et je m'en pose toujours en me disant, en effet, que sexuellement ou, pour d'autres choses, et je crois qu'il faut, à nos âges, si je peux me le permettre, oublier un tout petit peu ça. Par contre, qu'on cherche quelqu'un qui soit tendre, qui soit adorable, qui soit... Mais sur le plan... mais est-ce que vous avez, Rachel, des choses qui vous intéressent? Je ne sais pas, la peinture... Ah oui, bien sûr. Mais vous savez, je n'ai rien d'une femme de 77 ans. Ah oui, non, mais vous êtes comme moi. Je n'ai rien d'une femme de 77 ans. J'adore vous entendre. J'apprends des langues. Non, je n'ai rien du tout d'une femme de 77 ans. D'ailleurs, je me vois pas avec ces yeux-là. Je me vois, moi, comme une femme encore de 60 ans. Alors là, tout de même, il faut peut-être un tout petit peu, mais vous avez tout à fait raison, il faut garder de la jeunesse, il faut faire des tas de choses, mais peut-être que vous pouvez, je ne sais pas, vous faites des langues, vous faites des tas de choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous intéresse? Je ne parle pas sur le plan sentimental. Oui, vous voulez dire sur une activité. Oui. Alors, je vais vous dire tout de suite, j'adore le flamenco et la musique latino. Ah, c'est super, il faut un partenaire, ça, pour le flamenco. Oui, mais... oui, non, mais c'est formidable. C'est pas ma partie, mais je comprends très bien. Je comprends très bien que vous aimiez ça. Bon, vous aimez le flamenco, vous aimez tout ça. Mais est-ce que sur le plan littéraire, est-ce que sur le plan... vous avez des choses qui vous intéressent particulièrement? Est-ce que... Oui, j'ai quand même une certaine culture. Vous voulez dire quoi, Mélina? Que si elle avait des choses qui l'intéressaient, elle oublierait son souci? C'est ça que vous voulez dire? Oui. Un petit peu.
Non, non. Là, c'est autre chose, attendez, en fait. Attendez, parce que si vous êtes comme moi, je n'oublie absolument pas toute la partie on ne sait pas si elle est comme vous. Avec mon mari, et toute la partie... Mais je crois que moi, je me suis tout de même rendu compte, ça n'empêche pas d'avoir des amis, ça n'empêche pas d'avoir des tas de gens qu'on peut rencontrer, qui sont sympas. Mais de là à chercher automatiquement quelqu'un qui peut être avec vous, là, c'est moins sûr. Oui, non, mais bien sûr, mais on a déjà beaucoup de mal de rencontrer déjà des personnes quand même, parce que regardez, moi j'avais quand mon mari était vivant, nous sortions beaucoup avec beaucoup d'amis. Oui. Et puis, comme malheureusement mon mari a eu 20 ans de Parkinson, je peux vous dire que les amis ont disparu de petit à petit. Oui, maintenant j'ai perdu beaucoup d'amis. Donc il me reste quelques amis, mais pas beaucoup. Oui, mais alors là je vous comprends très bien. Mais pourquoi? Moi j'ai eu un mari qui a eu 4 cancers en 6 ans et qui a fini, malheureusement ça s'est terminé. Mais j'ai tout de même gardé des amis sans penser, si vous voulez, à quoi que ce soit, en me disant ils sont là, et puis je pense que tout de même vous avez gardé quelques amis. Oh, pas beaucoup, et puis ce sont des femmes, ce sont des jeunes femmes. En général, je fréquente des gens beaucoup plus jeunes que moi, et elles ont leur vie, et elles ne me présentent pas. Oui, mais ça c'est normal. Si elles sont beaucoup plus jeunes que nous, j'allais dire que nous, c'est normal qu'elles aient leur vie. Non, mais bien sûr, mais je veux dire que pour faire des rencontres à nos âges, c'est très difficile parce que on ne fait pas partie. Voilà, même quand on va à un concert, par exemple, même quand on va quelque part, on se retrouve quand même seul parce que voilà. Donc, vous voyez, pour faire des rencontres, il faut travailler, comme beaucoup de gens rencontrent leur conjoint au travail ou voilà. Donc, c'est difficile à nos âges, à nos âges de rencontrer. Moi, je circule dans Paris, je fais plein de choses, mais vous rencontrez personne ou vous parlez à des femmes. Mais voilà. attendez, Rachel, alors là, je vais vous poser la question. Très franchement, vous me dites, je circule dans Paris, vous recherchez quoi exactement? On le sait, oui. Elle veut un compagnon, Mélina. Et je crois en fait... Même sans qu'ils vivent tout le temps avec moi, mais quelqu'un avec qui je peux partir en voyage, je peux Mélina, je vous arrête toutes les discussions parce que j'ai l'impression que vous ne parlez pas tout à fait de la même chose. Sur la même longueur d'onde, comme on dit quelquefois en radio. Et je crois, Mélina, que vous pensez en fait que parce que la vie de Rachel est un peu vide, elle se raccroche à l'idée d'une relation, alors que c'est pas ce qu'elle dit. Est-ce qu'elle dit, elle, c'est j'ai envie de bras, de câlins, de tendresse. Voilà. De tendresse et d'être câliné. Ce qui est pas forcément d'ailleurs votre besoin à vous. Vous voyez, c'est là où chacun est très différent. Et elle vit aussi. Non, mais si, justement. Oui. Si, moi j'aimerais beaucoup en trouver un. Je suis absolument d'accord avec Rachel. Bon, elle a raison. Mais je veux dire par là qu'il y a un moment où il faut, je ne sais pas, se rendre compte que on peut trouver un compagnon à tous les âges, je suis absolument d'accord. Mais je crois que c'est plus difficile à nos âges. Oui, c'est ce que dit Rachel aussi. Oui, il y a Pnop qui dit si la difficulté était d'accepter qu'il y a un âge pour tout. Mais est-ce qu'il y a un âge pour tout? En tout cas, pour l'amour, on sait qu'il n'y a pas d'âge. Hein. Ah, tout à fait. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça m'interpelle parce que elle est formidable, elle est inouïe, mais je dirais que je ne suis pas loin de penser ce quoi elle désire, mais que je me dis moi aussi, on ne peut pas trouver évidemment à nos âges automatiquement, mais ça nous manque, ça nous fait défaut, j'allais dire. Voilà, mais ceci étant, moi je veux bien, si elle est d'accord,
J'aimerais beaucoup parler avec elle. On va vous mettre, d'accord. Mais merci à Mélina de nous avoir appelé. Je crois aussi que Rachel, et juste qu'on termine là-dessus, justement, on était parti effectivement sur ce sentiment qu'elle a suite à son opération aussi, qu'une porte s'est fermée pour elle, hein, non seulement au sens propre comme au figuré. Et je pense que ça joue énormément dans l'idée qu'elle se fait d'avoir un jour un compagnon possible ou pas. En tout cas, on va vous donner vos coordonnées toutes les deux. Mélina, je vous remercie de nous avoir appelé. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Peut-être que je ne me suis pas tout à fait bien exprimée. Non, mais très bien, si je peux avoir Mélina. Rachel bien au sûr, téléphone, bien sûr. Voilà. On va vous mettre en contact. Et Rachel, avant de vous quitter, il y a Adrien qui dit, comme le dit Barack Obama, si tu essaies, tu as une chance de perdre. Si tu n'essaies pas, tu as déjà perdu. Il faut vivre la vie, mais pas se poser tant de questions. Et il faut prendre la vie comme elle vient et ne pas perdre de temps. Exactement. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Exactement. Oui, mais vous comprenez, vous, Sophie, vous comprenez très bien la chose. C'est que quand on l'a dans la tête, quand on a dans son corps, bien sûr. il faut le sortir. Et c'est ça qui est difficile, justement. Vous voyez, vous me comprenez très bien, Sophie. C'est pas que voilà, moi, c'est simplement que vous avez fait de cet élément-là, Rachel, un impossible. Voilà. Donc oui, vous avez raison. Vous dites oui, je comprends intellectuellement, mais j'arrive pas, c'est difficile. Mais comme l'élément devient la clé de l'impossible, c'est ce que vous avez vécu, enfin ce que vous vivez dans votre corps, cette porte fermée à vous, ça devient un impossible. C'est quelque chose qui tire un trait sur impossible. Et il y a que vous. Et de pouvoir rendre quelque chose à nouveau possible qui sera autre, complètement autre. Autrement que ce que vous connaissiez finalement. Oui, c'est peut-être ça aussi. C'est très gentil, j'apprécie beaucoup cette discussion. Je vais essayer. Je demande que ça, Sophie. Moi, je vais essayer maintenant. Bon, peut-être je me dis, il faut que je fasse un effort aussi. Peut-être faut que je fasse des efforts. Je sais pas. Non, je pense pas que ce soit une histoire d'effort, Rachel. Je pense que c'est une histoire plutôt à l'inverse, de lâcher quelque chose, de l'acceptation. D'accepter quelque chose à changer et que ce que vous vivrez sera différent et ce qui sera différent peut être surprenant aussi et donc intéressant ou agréable même. Vous voyez, c'est s'ouvrir à autre chose que ce que vous connaissez. En fait, ça interroge une histoire de changement. Ce sera plus jamais comme avant, ce sera autre chose. Bien sûr, Sophie. Puis en plus, ce que je ne vous ai pas dit, moi, j'ai pas d'enfant du tout. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de petits-enfants. Donc, vous voyez, donc déjà, j'ai pas de famille, j'ai qu'un seul frère. J'ai perdu toute ma famille pendant la guerre. Donc, voilà. Donc, vous voyez, déjà, je suis un peu, je ressens un peu une solitude. Et une perte, quelque chose de perdu. De la femme. J'ai perdu ma mère, j'avais 6 ans, Sophie. Donc, voilà, donc tout ça, peut-être, bien sûr, on est le résultat d'une vie, en fait. Et cette histoire que j'ai vécue, moi, avec cette opération, je n'en avais pas besoin, parce que je suis fragile, déjà. Voilà. Donc, bon. Oui, j'entends. Alors, je vous laisse avec le message de Marie qui dit « Je pense que Rachel devrait aller danser. Elle ferait des rencontres. » Oui, mais c'est vrai. Elle a raison, Marie, parce que j'adore danser. Et Marie vous laisse son numéro. Pas parce que je suis seule. Comment aller danser, Sophie, quand on est seule? Comme dit un auditeur, le flamenco ne se danse pas seulement à deux. Donc vous me dites que vous aimez le flamenco et voilà. Alors il y a Marie qui laisse son numéro pour vous et peut-être que ce sera l'occasion de parler de danse avec Marie. Oui, en tout cas, je vous le souhaite. J'adore la danse. Mais je suis inscrite à un club, je fais de la zumba, je fais de l'aquazumba, je fais des choses. Vous voyez. J'aime toutes les musiques, et donc je m'intéresse à beaucoup de choses. J'ai une certaine culture quand même, et donc voilà. Mais bon, c'est les rencontres. C'est pas quand Rachel, on sort dehors qu'on va rencontrer quelqu'un, même dans les bus, même dans les voilà. Rachel, je vous laisse, mais je vous invite à rester à l'antenne parce que je sais, on va passer un peu de musique et je sais qu'on va avoir Marcel, un homme, qui peut-être va vous étonner dans ses propos et va vous ouvrir quelques horizons, qui va aussi nous raconter son histoire. Comme ça, on aura les deux sons de cloche, on aura eu vous et on aura maintenant la voix d'un homme sur le même sujet. D'accord ? Oui, c'est très intéressant. Alors, en tout cas, merci Sophie. Merci à vous. Merci beaucoup, Rachel, je vous embrasse. Bonne nuit à vous. Moi aussi, au revoir. au revoir Sophie.
Alors, je vois que je ne peux absolument rien vous cacher. J'ai été totalement démasquée dans vos SMS. Plusieurs d'entre vous ont noté qu'effectivement, oui, j'ai un rhume. Alors, on dit, oh, bah, elle a un petit rhume, elle a attrapé froid, Sophie. Bah oui, c'est ça. C'est ce mois de novembre un peu déboussolant, un peu trop chaud peut-être à mon goût. Et effectivement, j'ai un petit rhume. Alors que ça vous empêche pas d'appeler le 39 21. Je suis tout à fait vaillante, un mouchoir à la main et le micro devant moi. Vous êtes là, Marcel? Oui, je vous écoute. Bonsoir, Marcel. Bonsoir. Alors, vous vouliez réagir Vous avez écouté en fait Rachel. Voilà. Et vous veniez en contrepoint de l'histoire de Rachel. Oui. On a la version masculine maintenant. Voilà. Bon, alors moi j'explique mon cas. J'ai été opéré de la prostate. Enfin, on m'a enlevé un adénome de la prostate. Oui. Et donc, depuis ce temps-là, le chirurgien ne m'a pas prévenu que je n'aurais plus d'érection ou que j'aurais des érections difficilement. Oui. Et donc, moi, j'ai perdu mon épouse il y a 1 an. J'ai 76 ans et donc, moi, la solitude, je la vis assez mal. Oui. Et donc, je cherche. Donc, tout comme Rachel, vous aimeriez trouver une compagne, oui? Oui, j'aimerais bien retrouver une compagne pour faire des sorties, Moi, je suis très mobile, j'ai un véhicule, malgré mes 76 ans, je conduis encore toute ma tête, j'ai pas de souci de ce côté-là. Oui. Mais le problème, c'est que moi, j'ai rencontré quelqu'un. Oui. Mais cette personne, si vous voulez, elle n'est pas câline. Oui. Et donc, moi, si vous voulez, ça me pénalise un petit peu parce que moi, je suis très câlin. Oui, très tactile, quoi. Vous avez envie d'embrasser, de prendre la main. Oui. Caresser, tout ça. Mais bon, je sais qu'au point de vue érection, alors j'en ai parlé à mon médecin. Il m'a donné un médicament. Oui. Mais quand j'ai acheté ce médicament, la pharmacienne m'a dit, attention, monsieur, avec ce médicament-là, il ne faut pas avoir de problème cardiaque. Oui. Alors donc, j'ai le médicament, mais je ne m'en suis jamais servi. D'accord. Je ne veux pas risquer éventuellement. Oui. Alors, ça, il faut peut-être demander à votre médecin ce qu'il en pense. Oui, mais j'ai rendez-vous avec mon cardiologue au mois de janvier. Je patiente jusqu'au mois de janvier pour lui en parler. D'accord. Et je verrai bien ce qu'il dira. Mais bon, si malheureusement il me dit qu'il faut éviter ce genre de médicaments, moi, ça ne m'empêche pas, si vous voulez, de câliner une dame à condition qu'elle soit aussi câline. Oui, et puis comme disait Rachel, moi j'ai envie d'être prise dans les bras, de s'embrasser, de se tenir la main. Oui. Et alors justement, Marcel, vous avez entendu le témoignage de Rachel au début d'émission? Non, j'ai pas entendu le début. Parce que Rachel en fait racontait qu'elle avait eu de vaginoplastie qui faisait que, aujourd'hui, suite à l'opération qui n'avait pas été, d'après elle, bien réalisée, elle ne pouvait pas supporter une pénétration. Et elle disait, j'ose plus rencontrer d'hommes, et du coup je me dis que de toute façon je suis déjà en échec et je pourrais rencontrer aucun homme parce que je peux plus moi. Et alors je suis contente que vous appeliez. Oui. Est-ce qu'elle supporte des caresses éventuellement? J'en sais rien. Oui, j'imagine, puisque pour elle c'était un sujet. Mais c'est la pénétration qu'elle ne. Voilà. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est quand je lui ai dit, mais il y a des hommes, et je pensais à des cas comme les vôtres qui effectivement eux sont dans un autre souci, et qui seraient très heureux aussi de pas être seuls. Rachel a 17 ans, je crois. 77 ans, j'ai entendu. Oui, c'est ça. Mais vous voyez ce que je trouvais important de dire ce soir dans cette émission, c'est d'enlever des barrières pour croire que parce qu'on a ce genre de soucis arrivés à un certain âge, plus aucune relation n'est possible. Moi, disons que je sais très bien qu'aucune relation, une relation est toujours possible. Bien sûr. Bon, j'ai fait abstraction de la pénétration. Oui. Je sais que ça ne peut plus se faire. Oui. Mais moi, j'adore caresser une femme tout son corps. Oui. Oui. Voilà. Et vous, les rencontres que vous avez faites, c'est plutôt parce que vous racontez la femme, que vous aviez rencontrée n'était pas si câline et que
du coup, quelque chose vous manquait. Ouais. Elle n'est pas câline. C'est une femme qui n'a jamais eu beaucoup de câlins et donc. Mais vous êtes toujours avec elle aujourd'hui, non? Oui. 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 Et vous vivez avec elle ou c'est chacun chez soi? Non, on est chacun chez nous. Chacun dans notre maison. Moi, je suis dans une maison. Elle est beaucoup plus loin. Oui. Je la vois à peu près une fois par mois, quoi. Oui, et vous, votre souhait, ce serait de... disons que moi, si une personne voulait me contacter ou un truc comme ça pour éventuellement se faire connaissance déjà, se parler au téléphone, puis s'il n'y a pas trop de kilomètres, si la distance de séparation n'est pas trop longue, se voir. Oui. Mais vous auriez envie de, alors on dit refaire sa vie, en tout cas d'avoir une compagne, d'être ensemble, de vivre ensemble, c'est ça que vous souhaiteriez? Si c'est une chose possible, pourquoi pas, si c'est une chose possible. Oui. Pourquoi pas, mais bon, aussi la personne peut très bien rester chez elle et puis moi chez moi et puis se voir couramment dans la semaine. Tout dépend de la distance, quoi. Aujourd'hui, vous êtes parce que Rachel parlait des sites elle hésitait à faire des rencontres. Est-ce que vous êtes aussi là-dedans, Marcel? Non, je ne suis pas dans les sites. Je me suis pas inscrit dans les sites. Je suis comment dirais-je, pas anti-ordinateur, mais enfin j'ai un ordinateur, mais je m'en sers très mal. Alors je ne préfère pas aller sur les sites comme ça. Alors moi, comme je disais à votre au standard. À Quentin. Oui, moi je ne danse pas ou je danse très mal. Oui. Donc je ne vais pas. Par contre, j'adore visiter la France, j'adore aller me balader, partir en vacances. Moi, je peux partir 2-3 fois dans l'année, partir 8 jours à droite ou à gauche. Et ça, c'est pas un problème pour moi que cette personne, s'il y a affinité, qu'elle vienne avec moi. Ouais, j'entends Marcel, votre appel. D'ailleurs, il y a d'auditeurs qui dit à certains âges, beaucoup de femmes ne souhaitent plus de pénétration, uniquement des caresses, c'est possible. Vous en pensez quoi, Marcel? Ouais. Il y a des femmes qui ne acceptent plus la pénétration ou un truc comme ça. Mais par contre, qui aiment caresser un homme comme l'homme aime caresser la femme. Oui, c'est ça. Sentir les mains de l'autre sur soi. Oui, exactement. Oui, j'aime bien votre formule, Marcel, sentir les mains de l'autre sur soi. Oui, je crois que c'est important parce que... comme ça, on sent qu'on n'est pas tout seul. Oui, on sent qu'on est encore vivant, qu'on existe pour l'autre. Ça fait passer un courant qui nous rapproche. C'est vrai, c'est de l'énergie, le toucher, c'est important, c'est de la chaleur. Tout à fait. Oui, c'est très beau ce que vous dites, Marcel, parce que c'est vrai que la sexualité n'est pas juste une histoire de technique, c'est une histoire d'intime et de peau, de corps, de toucher. Si à cause d'une maladie ou d'une opération, la pénétration n'est plus possible, il y a d'autres moyens éventuellement de se faire plaisir. Bien sûr. J'espère alors de tout cœur que Rachel vous écoute, Marcel, et qu'elle est rassurée de vous entendre. Voilà. C'est important d'ouvrir un peu les horizons et puis de resituer aussi la relation là où elle se passe, c'est-à-dire dans le toucher, dans l'échange, comme vous dites, dans la peau, se sentir exister parce que quelqu'un me touche. Exactement. C'est très beau. Ouais. Exactement. Merci à vous, Marcel. Je vous en prie, mais j'adore votre émission. Je me couche tous les soirs, il est 1h30 du matin. Oh là là, mais il faut dormir, Marcel. Oui, c'est terrible tous ces auditeurs qu'on empêche de dormir la nuit. Non, je plaisante. C'est tellement intéressant dans tous les domaines. Vous avez une facilité de parler aux gens, de les rassurer. Vraiment, j'adore. Merci Marcel. Et on n'est pas trop de deux pour faire cette émission avec Caroline 7 jours sur 7 justement. Je sais bien que vous avez besoin des auditeurs. Ouais. Voilà. Merci à vous. Merci Marcel. Bonne soirée à vous. Bonne nuit à vous et puis on vous mettra en contact avec Rachel. Hein. D'accord, merci. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Au revoir Marcel. Bonsoir Monique. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Oui. Alors, Monique, vous voulier réagir au témoignage que vous avez entendu. Oui, parce que
moi j'ai vu, je vous ai déjà eu au téléphone. Hein. Oui. J'ai été handicapée quand j'étais jeune, à 16 ans, j'ai eu la polio. Oui. Et donc, j'ai vu un autre bout, un autre côté de la nature humaine. Parce qu'en particulier, dans toute la société que nous avons maintenant, c'est la beauté, c'est la perfection physique, il ne faut pas faire plus de tant de kilos, il faut être de telle couleur de cheveux, il faut être comme ci, comme ça, sinon vous n'allez jamais plaire. Oui. Alors moi, je suis tombée malade, j'ai eu la polio, j'avais 16 ans. Donc j'ai bien cru, bien sûr, tout de suite, que ma vie amoureuse, à l'époque je ne parlais pas de vie sexuelle, hein, j'étais élevée chez les religieuses, que ma vie amoureuse était finie, que je n'aurais jamais personne. Or j'ai fait des études et j'ai rencontré un jeune homme qui faisait des études avec moi et avec qui j'ai fait couple, dans des conditions un peu difficiles, mais ça s'est mal terminé après parce qu'en fait il était maniaco-dépressif et ne pouvait pas supporter ce qu'il était obligé d'assumer avec moi. Donc voilà, pour dire les choses très proprement. Donc je me suis décidée à divorcer en me disant de toute façon c'est pas possible, là j'ai une vie sexuelle qui me satisfait totalement, mais je ne vais pas me laisser détruire psychiquement pour garder ma vie sexuelle. Tant pis. Tant pis. Et donc j'ai divorcé, ça a été très très dur, mais bon, ça c'est autre chose. Et puis je me suis aperçue que non, pas du tout. Mais pas du tout. Écoutez, je suis pas spécialement, je suis pas un truc de beauté. Hein. En plus, quand je suis tombée malade, je faisais 1m60, 50 kilos et j'ai perdu 12 kilos en un mois. Je vais vous dire, je faisais 38 kilos. Donc je me sentais pas belle. Hein. Et je voyais la différence entre ce qui était avant et ce qui était après. Mais j'ai jamais eu besoin de faire un effort. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé des hommes qui m'ont approché de près, qui m'ont proposé, Alors, je pouvais toujours me dire, une fois qu'ils vont avoir vu, parce que j'étais habillée correctement, une fois qu'ils vont avoir vu les ravages que le handicap, que la polio a causé chez moi, la perte de mes muscles, ils vont partir en courant. Non. Ils revenaient. Et à chaque fois, je suis tombée sur des gens d'une grande, très chevaleresque. Je trouve que nous, les femmes en général, parce que moi j'ai appris par ma situation personnelle, on ne sait pas tirer des hommes ce qu'ils ont de meilleur, c'est-à-dire leur côté chevaleresque. Ce sont presque tous des chevaliers blancs. Alors, Monique, je vous arrête juste parce qu'on va avoir le journal à minuit, mais je vous garde précieusement parce que ça me semble très important ce que vous dites là. Et c'est un propos qui risque de faire du bien aux hommes et une fois n'est pas coutume. Donc, on vous garde précieusement, on vous retrouve juste après le journal. D'accord. Je vous dis à tout de suite, Monique. Il est minuit, vous écoutez Europe 1. C'est la libre antenne qui se poursuit en direct avec vous pendant encore 1 heure et c'est le thème de l'amour qui nous relie ce soir au 39 21, un thème qui, je le sais, vous est cher et occupe une grande place dans vos questionnements. À quoi reconnaît-on l'amour ? Eh bien, à la joie que réveille en nous la présence de l'autre tel qu'il est, dans son authenticité, avec le plaisir que celle-ci nous procure. Allez, on parle ce soir de vos perspectives sentimentales,
de ce qui singulièrement et particulièrement vous convient. Quentin et Corentin répondent à vos appels au 39 21 et c'est Andreas Papazian qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit et poursuivre le dialogue avec nous sur Facebook, sur la page Libre Antenne du Week-end. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Et on retrouve Monique qui était avec nous juste avant le journal. Vous êtes là, Monique? Oui, bonjour. Oui, bonjour. bonsoir. Alors, Monique, vous aviez envie de nous parler ce soir du côté chevaleresque des hommes. Vous nous disiez voilà, que vous aviez été atteinte de la polio à 16 ans, mais que vous aviez toujours rencontré sur votre chemin des hommes et des beaux hommes. Hein, voilà, un beau masculin. Et vous disiez, je trouve quelquefois que les femmes ne savent pas toujours voir en l'homme ou faire appel à ce côté chevaleresque qui existe d'après vous en tout homme. Tout à fait. Oui. Alors je vous laisse nous raconter ça. Oui, mais je dois dire que effectivement, j'avais expliqué que j'avais divorcé, donc mon mari m'avait dit là où j'irai, tu y viendras avec moi, parfait. Mais bon, maniaco-dépressif, il n'a pas pu continuer l'effort. Hein. C'était trop difficile pour lui d'avoir une femme qui n'était pas comme tout le monde. Ça, c'est quand même quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai cru effectivement que je n'allais plus avoir de vie avec les hommes. Et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et je n'ai pas eu d'effort à faire. Je n'ai pas mis dans ma tête... je m'étais dit, plus personne ne s'intéressera à moi en tant qu'homme parce que l'homme que j'aimais passionnément n'avait pas résisté au fait. Hein, au fait d'être avec une femme handicapée, mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. J'ai compris beaucoup de choses. Oui, c'est depuis, ça. Mais à l'époque, j'étais toute jeune, je ne comprenais pas tout. Bien sûr, vous vous êtes sentie un peu responsable. Ah ben oui, voire totalement. coupable. Oui, d'autant que ma belle-mère, qui me détestait parce qu'elle ne voulait pas que son fils épouse une femme handicapée, avait bien... Enfin bon, tout le monde me disait que c'était de ma faute. Donc voilà. Et en fait, non, j'ai effectivement été... séduite, sollicitée, parce que c'est pas moi qui les ai sollicités, par des hommes qui, les uns après les autres, sont rentrés en contact avec moi. Hein. Et je vous fais un résumé, mais c'est vrai que j'ai très peu de relations. J'en ai eu un certain nombre dans ma vie, parce que de toute façon, après, c'était fini. Je n'allais plus vivre en couple avec quelqu'un. Je ne voulais pas lui imposer vous ne ça. Plus. C'est peut-être une bêtise, mais c'était comme ça. Donc vous n'avez plus jamais vécu en couple avec un homme? Non, un moment, si, mais ça ne me convenait pas, moi. Oui. Mais pour des raisons de trop grandes différences socio-culturelles, je le dirais comme ça, qui n'avaient rien à voir ni avec la beauté, ni avec la gentillesse, ni avec quoi. Hein. Je l'ai fait souffrir, je m'en veux. Mais c'était pas possible, je l'aurais fait encore plus souffrir après si on était restés ensemble. Oui. Vous voyez, je sentais bien que j'allais l'écraser, quoi, parce que j'avais un certain niveau intellectuel et il y avait des choses qui m'énervaient trop, quoi. Je suis pas parfaite, hein. Comme tout le monde. Voilà. Comme tout le monde. Donc mais autrement, c'est vrai que vraiment, hein, moi je suis émerveillée par les hommes. Et je trouve, autour de moi, je vois des femmes qui reprochent aux hommes de se tromper de torchon pour essuyer les verres, par exemple. Oui. Alors effectivement, ça me semble un reproche absolument dérisoire et ça a l'air vraiment de les mettre dans tous leurs états. Et c'est pas du tout ça que je demande à un homme, ni que j'ai demandé à un homme. J'ai demandé de la tendresse, j'ai demandé des câlins, j'ai demandé du sexe, et j'ai demandé du plaisir, et j'ai eu tout ce que je demandais. Oui. Parce qu'en même temps, il y a quelque chose que je voudrais dire justement les prénoms, je les oublie parce que j'étais enseignante, j'ai tellement avalé de prénoms dans ma vie que je ne peux plus peut-être à Rachel, à Mélina qui est au début de l'émission avec nous, c'est ça? Celle qui avait un problème sexuel. Oui, à Rachel, oui. À Rachel, c'est ça. Donc moi, j'ai vu autour de moi des femmes, parce que j'allais régulièrement dans un lieu de cure l'été où il n'y avait que des handicapés. Oui. J'ai vu des femmes avec de sérieux problèmes sexuels et qui avaient des partenaires. Et des partenaires très attentifs. Oui.
Hein, je le savais parce qu'elles m'en parlaient. Je n'en parlais pas avec leur partenaire, mais elles m'en parlaient. Et j'étais émerveillée de voir comment les hommes étaient attentifs à ces femmes, à leurs femmes, ou à ces femmes qu'ils rencontraient. Donc ce n'est pas non plus un obstacle. Oui, c'est important ce que vous êtes en train de dire, Monique, et aussi, vous venez de dire quelque chose qui me semble vraiment très juste, de dire je leur ai demandé finalement ce qu'ils pouvaient me donner, et pas ce qu'ils ne pouvaient pas me donner, qui est souvent un grand malentendu entre mes femmes, de demander à l'autre ce qu'il ne peut pas vous donner. Ouais. Je pense que quand on a des... Enfin, c'est difficile à dire, mais c'est pas difficile à dire, mais c'est difficile à exprimer avec justesse. Ouais. Quand on sait exactement ce que l'on peut demander aux autres ou ce que l'on veut demander aux autres. Oui. Moi, je ne voulais pas qu'ils sacrifient leur vie pour moi, ni etc. Il y en aurait un qui m'aurait supplié à genoux et qui aurait été tout à fait correspondant à ce que j'attendais d'un homme. Et encore, je ne sais pas. Et encore, je ne sais pas. Vous voulez dire quand l'intention... Je me suis trouvée dans un tel état de détresse quand mon mari est parti que je me suis dit plus jamais. Oui. Parce que quand vous êtes handicapé, vous assumez. Oui. Mais si la personne... Si vous vous mettez à vivre avec quelqu'un, il assume une partie de vos difficultés. Vous voulez dire quand l'intention est claire, vous vous trouvez démuni affectivement, c'est vrai, mais aussi matériellement. Il faut tout refaire. Hein? Donc ça, c'était aussi une des raisons pour laquelle je me suis dit plus jamais. Mais c'est vrai que je leur ai demandé ce qu'ils pouvaient me donner, et ils savaient tous les uns les autres que je n'allais pas leur demander de m'épouser, hein, même si j'étais libre. Oui. Donc on était, et ils étaient libres aussi, hein, parce que je n'ai pas, dans ma tête, il n'était pas question que je sois la maîtresse d'un homme marié, par exemple. Parce que ça faisait pas partie de mes valeurs, d'une part, d'être en concurrence avec une autre femme, je ne sais pas, ni savoir si elle était plus aimée, moins aimée que moi. Et puis... tant qu'à être libre, je préférais être avec des hommes libres. Et il y en avait. Oui. Hein? Oui. Donc, oui, non, j'ai pas eu de difficultés. Hein. Et j'étais pas, quand je vois, moi je m'habillais toujours de façon à cacher mes défauts. Vous voyez, donc je n'avais pas grands appas. En plus, j'étais plutôt une femme frêle, donc je voyais, il y avait d'autres handicapés avec des poitrines opulentes qu'elles mettaient en valeur. Chacun met en valeur ce qu'il a. Moi, j'avais pas ça. Hein. J'étais vraiment tout à fait, même un peu maigre, quoi. Donc, je pouvais pas jouer sur mes atouts. Non, c'est autre chose qui jouait certainement à mon insu. Hein. À votre insu, vous pensez, oui, bien sûr. Dans quelque chose. En tout cas, un jour, je suis rentrée dans un restaurant avec des amis qui fêtaient un anniversaire. Mais j'avais pas envie de sortir, mais ils étaient venus me chercher. Ils m'avaient dit si, allez, on t'emmène. Mais j'étais désespérée ce jour-là. Il y avait des moments où c'était moins heureux, hein, ma vie. Et donc, j'y suis allée quand même pour eux. Et on est rentré dans un restaurant, puis il y avait une table à côté où il y avait de jeunes étudiants, un peu plus jeunes que nous. Moi, j'étais en début de... il y avait peu de temps que j'avais quitté mes études, quoi. Et ils étaient là, et je les trouvais un peu bêtes parce qu'ils étaient en train de faire les beaux, en train de se moquer, enfin, etc. Puis ils sont venus à notre table, où il y avait des hommes, des femmes, hein, mes amis. Et tout d'un coup, nous avons payé l'addition. Ils ont mangé le dessert avec nous, nous avons payé l'addition. Et moi, je fais toujours un chèque dans ces cas-là. Hein, vous connaissez la plaisanterie de Muriel Robin. Je fais toujours un chèque pour être sûre que j'ai payé et que j'ai donné la bonne somme. Et je mets mon chèque sur la table et je se précipite sur mon chèque. Et en plus, elle habite à côté de chez nous. Alors, quand on vous dit ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis aperçue que s'ils étaient arrivés à la table, c'était moi qu'ils avaient dans leur viseur. Oui. Et je peux vous dire que l'homme l'étudiant qui avait mené le truc qui voulait absolument me rencontrer, c'est encore un ami. Ah oui, c'est une belle histoire, Monique. Voyez. Mais voyez ce que vous dites en disant il y a pas de mots, je sais pas trop. Moi, ce que j'entends et ce que je vois de vous, c'est une capacité d'accueil, une place pour l'autre. Vous laissez de la place. C'est ça. Et donc l'autre peut se situer. C'est ce que j'allais vous le dire en réfléchissant. Qu'est-ce que je vais dire à Sophie? Oui. Je me suis dit que effectivement, ce qui a été mon mode de défense. Oui. Et aussi parce que c'était ma nature profonde, quand j'étais petite, on disait ça de moi, c'était toujours d'aller vers les autres. Oui. D'être ouverte, de sourire. Oui. Mais ce jour-là, pourtant, je ne souriais pas. Hein. Je peux vous dire que je ne souriais pas. Mais c'était pareil.
Oui, mais l'autre se sent accueilli ou en tout cas accueilli dans sa différence, dans ce qu'il est. Parce que vous assumez aussi votre différence, Monique, et ça laisse de la place à l'autre pour être différent. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est très important. J'en ai conscience. Ouais. Alors, toujours pour un petit peu remonter le moral de Rachel. Quand j'ai commencé à vieillir et que j'ai perdu, enfin vieillir, oui, j'avais dépassé 45 ans, et que j'ai perdu mon naturel de jeunesse, je me suis dit quand même, tu as jamais dit aux hommes qui venaient vers toi, mais attention, je suis handicapée, vous savez à quoi vous vous exposez, etc. Il faudrait peut-être que tu le dises. Oui, donc la question que se posait Rachel, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaisait bien. On s'était rencontrés par le biais d'amis. Alors on se tournait l'un autour de l'autre, etc. Puis je ne savais pas trop. Puis un soir, il a trouvé le bon prétexte pour être dans ma voiture, pour que je l'emmène chercher la sienne qui était garée loin, etc. Oui. Et donc là, il m'a proposé que nous entrions dans une autre relation. Alors je lui ai dit, oui, tu me plais bien, mais j'ai un gros problème. Il me regarde, atterré. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Alors, je le regarde et je lui dis, je suis handicapée. Je n'ai jamais entendu un rire aussi. Il était écroulé de rire dans la voiture. Il me dit, mais bien sûr, mais je l'ai vu. Mais crois-tu que si je n'avais pas eu l'intention d'assumer ton état physique, je me serais approchée de toi? Mais non, jamais. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est vraiment des hommes c'est vraiment des êtres extraordinaires, les hommes. Ah, c'est très très joli ce que vous nous racontez comme histoire. Il y a Jean-Paul de Lorraine qui dit « Ça fait plaisir d'entendre Monique, elle reconnaît nos mérites, on va bien dormir. » Eh bien, ils ont raison, parce que c'est vrai que je trouve qu'ils sont souvent maltraités. Moi, mon père a été très maltraité. C'est peut-être aussi en hommage à lui que Oui, vous avez trouvé que votre maman traitait pas bien votre papa? Non, pas du tout, pas du tout. Et je peux vous dire que je suis rentrée aussi en analyse, mais pour d'autres raisons, parce que j'avais vraiment eu une enfance très très difficile avec ma mère, et qu'au bout d'un certain temps, enfin peu de temps, 6 mois après, le psy m'a dit, mais quand est-ce que vous allez commencer à parler des hommes et de la sexualité? Alors je lui dis, mais j'ai pas de problème de ce côté-là, moi j'ai pas de problème avec les hommes, je les aime bien. Alors il me regarde et puis il me dit, oui, pour les séduire. Et je lui dis, et alors? Où est le problème? Parce que je ne comprenais pas où il voulait en venir. Ah, il voulait en venir à l'Oedipe. Donc nous n'avons pas pu nous entendre sur la sexualité. Avec ce psy, justement. Pardon? Avec ce psy, vous voulez dire? Avec ce psy. Mais j'en ai eu un autre après. Oui. Et puis un jour, on était en train de parler de choses. Enfin, moi, j'étais en train de parler de choses, et puis je ne sais plus, puis il me dit, faudrait prendre un amant. Je lui réponds, oui, ça c'est une chose qui peut se faire, parce que je n'étais quand même pas très vieille encore à l'époque. Et il me dit, et pourquoi pas 2? Je dis, possible aussi, pourquoi pas 2? Mais c'était sur le mode de la plaisanterie, parce que je n'ai jamais aimé ce genre de choses. En fait, tant qu'on est à 1, on est à 2. Et après, ce psy, je l'ai revu après, un peu dans le cadre, il était ami avec des amis à moi, c'est comme ça que je l'avais connu. Et je lui ai demandé pourquoi il m'avait dit ça. Il m'a dit, mais quand vous êtes entré dans mon cabinet la première fois que vous êtes venu, j'ai vu entrer la vie. Ah, c'est magnifique. Oui. Et donc il m'a dit, là je me suis dit que vous n'aviez pas de difficulté à voir des hommes. Alors je ne sais pas, peut-être que les hommes aiment la vie, ça me semblerait une excellente chose pour l'avenir. On sait en tout cas, disons que c'est vrai que les femmes pleines d'énergie, pleines de vie, pleines de rire, attirent plus certainement, que celles peut-être plus tristes ou renfermées, qui a quelque chose de lumineux. Je condamne pas les femmes, je suis triste pour elles, de ce que on leur met dans la tête, de cette beauté parfaite qu'il faudrait avoir pour plaire à un homme, c'est beaucoup d'injonctions. C'est très difficile. Et on la met aux hommes aussi aujourd'hui. La société les met de deux côtés aujourd'hui. Par rattraper les hommes. Oui, c'est tout à fait juste. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, Monique, justement, il y a Tony qui est là avec nous à l'antenne et qui avait envie de rebondir et de faire écho plutôt à vos propos côté masculin, justement, sur cet aspect physique. Vous êtes là, Tony? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Tony, merci de nous appeler. Oui. Et bonsoir, C'est Monique.
Et à Monique, bonsoir. Bonsoir Tony. Oui, donc je voulais intervenir parce que je veux la reste que vous en avez un là. Et bon, je suis pas quand même tout blanc, hein. Bon, mais je veux dire par là que oui, effectivement, moi j'ai eu un amour de jeunesse. Elle avait la polio. Oui. Ça m'a pas gêné du tout. Oui. On ne sait plus. Et alors je vais vous dire même mieux, c'est que on s'est connus, on était à la plage. Oui, d'accord. Je vois ce que vous voulez dire. Vous voyez, bon, oui, je vois. J'ai 65 ans, hein, donc je vous dis, on s'est connus, oui, c'était en 67, je crois. Voilà, voilà. Oui, elle était donc dans le plus simple appareil. Elle était dans le plus simple appareil, c'est-à-dire ce qu'on appelait le bikini à l'époque. Elle avait le haut et le haut et le bas. Bikini des années 60-70. Nous sommes atteints, nous, dans les muscles, donc ils fondent. Donc, vous voyez et c'est pas très elle joli, avait une jambe pas trop fiée, elle boitait un peu. Oui. Bon. Ben, écoutez, on était avec une... Voilà, ben, je vous dis, je vous la fais court, on était avec une bande de copains, on se connaissait un peu comme ça, les bandes de copines et tout, et puis voilà, on ne sait plus. Ouais, moi, je n'ai pas calculé si elle avait le... Oui, j'étais jeune, je vois ce que vous voulez dire, effectivement. J'avais 16 ans, quoi, 16-17 ans. Oui. Donc, voilà. Bon, après, c'est une relation qui a duré 2 ans, puis après, bon, on était jeunes, vous savez. Oui, bon, et puis on n'est pas obligé de faire de sa première relation la dernière. J'ai toujours considéré, j'avais pas d'empathie ou de pitié, rien du tout. J'ai la considéré comme une autre, quoi. Oui. Et puis, quelques années plus tard, bien dans les années 80, j'avais peut-être 35, 36 ans à cette époque-là, eh ben, j'en ai rencontré une autre. Alors là, c'était en boîte de nuit. Eh ben voilà, on ne sait plus, et le même problème, elle avait la polio, elle avait aussi un peu le bras un peu abîmé, mais elle avait aussi la jambe aussi un peu, une jambe... Oui. Un peu aussi, bon, eh ben voilà, elle me plaisait, on ne sait plus, et puis voilà, j'ai pas calculé. Et vous aviez aussi le naturel qui convient pour cette chose-là. On sent que vous, ce qui vous intéresse, c'est l'être vivant, c'est pas oui, écoutez, bon, bien sûr qu'en vieillissant, après on prend du recul. Oui. Je me disais pourquoi j'étais comme ça, puis après on se découvre. Vous savez, bon, il faut quand même un peu vieillir pour bien se découvrir, hein, qu'on le veuille ou non. C'est vrai que moi, dans mon inconscient, effectivement, j'étais assez naturel, quoi. Je faisais pas de différence de ces choses-là. Mais peut-être que les hommes sont plus naturels souvent que les femmes à qui moi, on a appris qu'il faut qu'elles soient belles, quoi. Ça me met un frein, hein. Ça, je vous le dis. Qu'est-ce qui vous met un frein, Tony? On n'a pas entendu. Qu'est-ce qui vous met un frein que trop... Excusez-moi. Trop sophistiqué, c'est ça. Oui, trop apprêtée. Une femme trop apprêtée qui en fait trop sur son physique. Trop et tout, oui. Vous aimez quand c'est plus naturel. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai rencontré que des hommes qui sont justement dans cette logique, dans cette recherche-là, dans cette recherche naturelle. Oui, mais c'est vrai, Monique, vous avez raison de souligner qu'on apprend quand même, à la toute jeune fille encore plus aujourd'hui, à se faire belle, à se parer pour un homme, et quelquefois, même en tant que femme, on peut être étonné de séduire un homme au saut du lit, ou en train de faire du sport, ou à la plage avec les cheveux mouillés en sortant de l'eau, quoi. Voilà, oui. Mais bien sûr, moi je préfère, personnellement, je préfère le nom, mais je suis pas le seul, vous savez. Oui, je crois. Je crois, Tony. Avec moi là, je peux en parler. J'ai quand même des vous avez des copains qui pensent un peu comme moi aussi. Hein. Oui. Vous savez, maintenant, malheureusement, quand je me disais à votre... c'est Quentin, oui. Je disais que effectivement, maintenant, c'est surtout les médias qui malheureusement manipulent une certaine société. Donc de la femme parfaite, d'avoir une gravure de mode. Oui, surtout Tony, la femme parfaite, ça met la pression à un homme. Oui, mais ou pareil que l'homme parfait, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que ça n'existe pas, la femme parfaite. Mais on a tous des défauts. Exactement, mais la perfection de part et d'autre, que ce soit la femme ou l'homme, ça met forcément la pression à l'autre, parce qu'on se dit, je serai jamais à la hauteur. Oui, des fois, écoutez, je ne vais pas me mettre, je vais me mettre à part des autres. Non, je me suis jamais posé une question que je suis pas à la hauteur.
Ouais. Non, les femmes... Non, ça vous attire pas, c'est ce que vous disiez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est absurde, quoi. Donc, puis après, des fois, vous voyez avec qui elles s'embarquent, vous vous dites, bon, bon, elles ont un problème, quoi. Oui. Mais voilà, donc, non, pas du tout. Mais cette façon d'être et tout, qui est pas naturelle en plus, qui n'est pas naturelle parce qu'elle se donne, voilà. Après qu'elle rentre à la maison, le masque tombe. Hein. Et oui, mais c'est une réalité, hein, vous savez, voilà. Donc, non, c'est pas... Voilà, à l'heure actuelle, je trouve que ça va loin. Mais même, attendez, excusez-moi pour les femmes un peu plus âgées, mais moi qui ai 65 ans, même les femmes au-dessus de 50, 60, 70 ans, attention, elles veulent porter concurrente aux jeunes. Hein. Certaines, je ne dis pas toutes. Hein. Ouais. Et alors, c'est un problème, Tony? Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire pareil, elles veulent encore paraître. Ah, qu'elles en font trop. Ah, d'accord. Oui, je comprends. Elles se regardent tous les bords, elles vont faire du sans arrêt. Oui, mais bon, enfin bon. Oui, vous avez raison. Non, mais c'est important que vous nous appeliez ce soir et je vous remercie, Tony, parce que c'est vrai que je pense que vous êtes très rassurant pour beaucoup de femmes qui vous écoutent. C'est important de remettre les pendules à l'heure, comme on dit, et que chacun est à son cloche et que ça donne un peu de liberté. Donneur de leçons, non, mais d'offrir un peu de liberté d'être, de possibilité d'être. Je n'ai pas été aussi un ange, attendez, je n'ai pas été aussi un ange. Ah, mais c'est pas ce qu'on a dit. Voilà. Donc, voilà. Puis en plus, moi, j'avais intervenu il y a peut-être 2 ans de ça, un sujet comme ça, là. Ouais, moi, enfin, personnellement, j'ai défendu beaucoup de femmes. Hein. Voilà, donc j'ai beaucoup défendu la cause. Enfin, défendu. Oui, il y a un côté chevaleresque, on l'entend. Hein. Ah oui, qui tient si fort à cœur à Monique. Des fois, je trouve un peu que la société revient un peu les femmes reviennent un peu à la vaisselle, hein. Donc voilà. Donc, et je peux dire, Sophie, quelque chose? Oui, bien sûr, allez-y, Monique. Eh ben, je trouve, maintenant j'ai 71 ans, hein. Oui. Donc je trouve qu'il est... Bon, je suis en fauteuil roulant, donc maintenant je séduirai plus aucun homme, mais je rentre en contact encore en riant avec des hommes dans la rue quand je vais faire mes courses, hein. Oui. C'est pas un problème, hein. J'ai le contact très facile, mais ceci étant dit, quand même, dans la société actuelle telle qu'elle est, il est moins facile d'être handicapé qu'il ne l'était quand je suis tombée malade, c'est-à-dire en 60. Oui. Parce que, ça c'est intéressant, Monique, qu'est-ce que vous observez? C'est difficile à expliquer. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a, j'ai envie de dire, il y a des places. Handicap, oui, parce qu'il y a des places, il y a des aménagements de magasins. Qui n'est pas naturel. Ah, voilà, donc l'aménagement extérieur, hein, parce qu'on aménage les magasins, les villes, les places de parking, donc on a le sentiment effectivement que la société... C'est pas pour ça que, à la limite, il y a un certain temps, vous aviez de la peine à monter quelque chose, on serait venu vous aider. Maintenant, il y a davantage... Bon, je pense que c'est la société tout entière, hein, c'est pas le handicap tout seul, mais il y a davantage d'individualisme, il y a moins de, comment dire, c'est moins la vie est moins conviviale. Oui, sans doute, vous avez raison. On se dit, ils ont des avantages, ou alors ils sont aidés, ou ils sont ceci, ou ils sont cela, et il n'y a pas vraiment... Enfin, moi, j'ai connu ça dans ça ma manque jeunesse. Finalement, vous êtes en train de dire un peu la même chose, et d'ailleurs tous les deux sur l'aspect physique, ça manque de naturel et de spontanéité. Comme tout est très encadré. De toute façon, voilà, comme même le handicap est quelque chose de signifié, d'encadré. Finalement, tout ça concourt au fait que nos relations entre nous sont de moins en moins naturelles. Voilà. Et vous savez, Sophie, excusez-moi, c'est juste pour faire une aparté, regardez simplement les rencontres. Oui. Maintenant, il y a vraiment, ça se perd, les rencontres spontanées. Oui. La rencontre au coin de la rue, comme je dis souvent. Oui. Donc, maintenant, ça commence déjà à bien exploser. On rentre vite à la maison, on tape sur Internet, on fait son choix et tout, mais il n'y a plus cette... Vous voyez, dehors, il n'y a plus cette rencontre au coin de la rue. C'est fini, et on se regarde de moins en moins, c'est plutôt ce qui est, on se regarde de moins en moins, on est moins observateur, parce que moi j'étais quelqu'un en plus, moi je suis très observateur. J'ai beaucoup appris dans la vie en observant.
Vous savez, en observant comment bouger les gens, comment bouger la société, comment, vous voyez. Il n'y a pas besoin de, donc c'est vrai qu'il y a moins ce truc. Oui, tout à fait. Un truc. On est plus auto-centré, plus le nez dans nos portables. Voilà. Il y a moins de. Les gens se regardent moins. Il y a moins de personnalité. Oui, c'est assez juste. Oui, et moins d'acceptation de la différence. Les gens voudraient que tout le monde soit comme eux. Ils se posent même plus la question. De toute façon, le monde est fabriqué avec des gens qui. Vous savez, j'en sais quelque chose. Excusez-moi de vous couper, mais j'en sais quelque chose. Hein. Vous savez, sur la moindre j'ai toujours été célibataire. Je suis sans enfant. Oui. Mais ça a été la vie que j'ai voulue. Oui. Et vous savez, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Croyez-moi que ça n'a pas toujours été facile. Oui. Vous savez, comme la chanson de Georges Brassens, hein, si vous n'êtes pas... Vous savez, la chanson, il y a une chanson là-dessus. Si on n'est pas comme les autres, on fait bon bref. Pas qu'on vive une autre vie. Merci. Je vais vous laisser. Si vous voulez, on vous remettre en contact hors antenne tous les deux. En tout cas, merci Tony d'avoir réagi aux propos de Monique. Merci pour ce débat. Il a donné l'exemple d'un homme chevaleresque. Voilà. Merci à vous Tony. On vous embrasse toutes les deux, on peut le dire Monique. Et merci à vous. Et puis merci à vous également Monique pour votre témoignage. Merci Sophie pour votre accueil, vous m'avez bien écouté. Et pour ce petit débat, à vous deux et à nous trois. Il y a Liso qui dit c'est vrai que les personnes se définissent par les ressources, richesses de ce qu'elles sont à l'intérieur avant d'exister par leur performance ou blocage physique. Et vous en avez été une belle illustration. Donc je vous en remercie Monique merci, ce soir de votre intervention. Bonne nuit à vous. Merci. Au revoir. Bonsoir. Au revoir Tony, merci. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Oui, donc j'appelais un peu pour réagir aux différents témoignages de ce soir. Oui. Donc je suis un peu dans la même situation, même si on peut pas trop les comparer. Oui. Voilà. Moi, je me suis séparée il y a 2 ans d'avec un pervers narcissique avec qui j'ai vécu 10 ans. Oui. Il y a 4 ans, j'ai eu un cancer du sein, donc on m'a enlevé un sein. Et son comportement n'a pas changé. Et donc, j'ai pris la décision de partir, de le quitter. Et depuis 2 ans, je suis seule. La solitude me pèse. Oui. Et ce qui est le plus difficile, c'est de pouvoir refaire confiance à quelqu'un. Oui. Et donc, je me suis inscrite sur un site par curiosité parce que c'était juste pour voir s'il y avait des gens qui avaient des affinités. Et il y en a beaucoup, mon profil leur plaît. Et quand je regarde un petit peu dans le détail, je m'aperçois que ce qui regarde en premier chez une femme, c'est la poitrine. Donc, évidemment, tous ces gens-là, je mets de côté, je ne réponds pas, mais c'est vrai que maintenant, il faut correspondre à une image. Quand vous dites Sandrine, ce qui regarde en premier, là on est sur des photos sur Internet, c'est tous les hommes ne regardent. Oui, Il nous pose des questions quand on s'inscrit. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? D'accord. Beaucoup, c'est la poitrine, les fesses. Oui. Et je me dis, ces gens-là, ils s'intéressent qu'à ça, ça vaut pas le coup de répondre. Oui, alors Sandrine, vous savez, c'est des catégories de profils, complètement normatifs. Alors les gens répondent des choses un peu automatiques, sans grande originalité, parce que c'est comme un questionnaire. Et d'ailleurs, vous l'avez dit très justement, vous dites mon profil plaît. Ce n'est qu'un profil. Vous m'auriez dit mon avatar, ça m'aurait fait un peu le même effet. Ce sont des avatars. Ce sont des avatars d'individus sur des catalogues, mais c'est pas les personnes. Ce sont des profils, et vous l'avez très bien dit justement. Donc il n'y a pas encore de rencontre à rencontre, il y a quelques ingrédients d'une carte de visite, d'identité,
qui font écho ou pas et dont on se dit pourquoi pas, mais c'est éminemment subjectif et effectivement on n'a pas la perception. Alors là vous dites je suis blessée. C'est vrai que comme vous venez de vivre quand même une situation qui vous a énormément blessé, que vous avez eu ce cancer. Maintenant je ne sais pas si vous envisagez une chirurgie reconstructrice après l'ablation, parce qu'il y a cette étape-là aussi. J'hésite, je suis entre deux. Oui. Je me dis, si je le fais, c'est pour moi, ce ne sera pas pour quelqu'un d'autre. Bien sûr. Oui. Et puis, c'est vrai. Je me sentirais peut-être mieux dans ma peau aussi après. Oui. Bon, je me sens... On n'est pas bien quand on n'a plus qu'un sein, quoi. Oui. Pour moi. Oui. Bien j'ai sûr. 50 ans, je me dis, j'ai encore une deuxième vie qui m'attend. Oui. Mais je sais pas, je crois que j'ai un peu peur. On m'a déjà dit, je fais peur aux hommes parce que je suis devenue assez brusque, quoi. Quelqu'un me fait un compliment, Vous êtes méfiante? Oui. Vous demandez ce que ça cache. D'un regard ou d'un mot, ils savent tout de suite qu'il faut pas chercher plus. Vous aviez été avec un homme, parce que vous disiez que vous étiez dans une relation toxique avec un homme un peu pervers. Il a été très séducteur, cet homme, avec vous au début. Vous êtes tombé dans le panneau d'une grande séduction. Oui, tout de suite. Tout de suite. Ouais. Donc maintenant, tout compliment est pour vous dangereux. Oui. Ouais. Oui. Et c'est ça qui fait peur. Et j'aimerais tellement trouver quelqu'un de vraiment gentil, quoi, un vrai gentil. Ouais. Mais est-ce que ça existe encore? Vous voyez, on avait Monique et Tony, qui en témoignaient tout à l'heure. Bien sûr que tout existe, et que vous voyez la vie à travers aujourd'hui votre expérience, en fait, votre vécu. Oui, mais ça existe parce que au mois de septembre, j'avais appelé et j'avais eu Caroline. Oui. Il y avait un monsieur qui avait témoigné suite à mon intervention. Ma sœur avait appelé aussi. Oui. Et ils se sont mis en contact tous les deux. Et depuis, ils sont ensemble. Donc, je suis leur Cupidon. Oui. Et franchement, c'est vraiment un vrai gentil monsieur. Oui. Et je me dis... Donc, vous avez la réponse à votre question? Quand vous dites, est-ce que ça existe? Oui. Oui. Et j'aimerais bien rencontrer des gens... Je suis en Bretagne, hein, et j'aimerais bien rencontrer des gens pour des sorties ou des activités. Et qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui, Sandrine? Qu'est-ce qui retient? Qu'est-ce que vous pensez qui vous manque, soit qui est pas possible, qu'est-ce qui se passe pour vous? Mais c'est le rapport avec les hommes, je crois, qui me fait peur. Oui. Vous craignez de revivre ce que vous avez vécu? Je pense, oui, ça m'a traumatisée. Alors, oui, bien sûr, mais en même temps, ça vous a appris quelque chose. Vous êtes à la fois blessée, mais forte d'une connaissance de quelque chose qui fait mal. Donc vous savez ce qui vous fait mal ou ce qui vous a fait mal, vous en avez conscience, et donc vous êtes capable aujourd'hui de le reconnaître, donc de ne pas y aller, ou en tout cas de le reconnaître suffisamment à temps pour être plus vigilante quant à vos relations. Vous voyez, parce qu'en fait, vous êtes comme si vous alliez vous sortez d'une relation dans laquelle vous êtes blessé et dont vous dites, finalement, je vais avoir toute relation que j'aurai par la suite me poussera forcément à subir la même chose. Alors qu'en fait, vous avez vécu une relation qui vous a appris plein de choses par ailleurs et aussi à en tirer une leçon de vie, une leçon pour vous. Comme vous dites, moi maintenant j'ai envie de rencontrer un vrai gentil.
Et sans doute que vous vous rendez pas compte que vous avez aujourd'hui tout à fait la connaissance, l'expérience, presque dans votre chair, intuitivement, de savoir faire la part des choses entre un homme qui vous raconte des sornettes pour vous séduire et un homme qui vient avec son cœur en bandoulière pour vous l'offrir. Oui, tout en sachant que je travaille dans une grande surface et j'ai un monsieur que je connais depuis des années, parce qu'il est client. C'est un monsieur qui est très 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 gentil, qui m'aime bien, donc qui a 10 ans de plus que moi, qui connaît un peu mon histoire parce qu'on a sympathisé, ça nous arrive de boire un café. Et je sais très bien que je lui suis pas indifférente. Oui. Mais c'est cette histoire de 10 ans qui me gêne, alors que je sais que c'est un vrai gentil, c'est quelqu'un qui m'apporterait beaucoup. Il est veuf. Et j'ai pas compris ce qui vous gênait, Sandrine. Vous dites qu'est-ce qui me gêne ? Ça me fait peur. Est-ce que je vais être à la hauteur ? D'accord. Alors là, c'est autre chose. D'accord. Donc, vous n'avez pas peur qu'il vous blesse. Vous dites, c'est un gentil, je pense que je pourrais être bien. Mais c'est du coup, vous vous posez la question sur vous-même maintenant. C'est ça ? Oui. D'accord. Ben oui. Parce que j'ai tellement été démolie. Donc vous pensez que quoi que vous ne le méritez pas, qu'il va être déçu. Oui. Et j'ai pas envie de décevoir parce que moi, je sais qui je suis. Oui. Je sais ce que j'ai à donner, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. C'est déjà très important, oui. Alors continuez. Voilà. Mais voilà quoi. Ça s'arrête là. Et je me dis, mais t'as un gros souci, ma fille. Il est où le gros souci ? Je le vois pas, moi. Mais non, mais c'est moi qui, je crois que c'est moi qui me freine sur beaucoup de choses. Oui. Suite à ce que j'ai. Vous voyez, parce que d'un côté, Sandrine, vous me dites, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai à donner, je me connais, je sais ce que je veux pas. Souvent, c'est d'ailleurs plus ce qu'on veut pas que ce qu'on veut d'ailleurs. Je sais aussi quand même ce que je veux. Et puis, vous me dites, ça s'arrête là. Alors, c'est intéressant parce que ça s'arrête donc aux portes de vous-même. C'est-à-dire, ça s'arrête là. Je ne sais pas quoi faire de ça pour être en relation avec l'autre. Donc, ça s'arrête. Quelque chose de moi avec l'autre dans la relation s'arrête. Vous l'avez très bien dit, ça s'arrête là. Et là, la question qui vient, c'est ah oui, mais quelle porte, quelle barrière vous avez mis pour que ça s'arrête là ? Alors, est-ce qu'on ça renvoie à votre corps et effectivement et votre cancer et l'ablation du sein dont vous dites il me manque quelque chose pour que quelque chose se passe et ça se passe là dans le sein? Vous voyez, dans ce sein nourricier, dans l'image de la femme, ou est-ce qu'en fait, vous vous dites, je vais à cause de ce qu'on m'a dit sur moi avant, alors forcément l'histoire va se répéter, il finira par découvrir peut-être ce que m'a dit l'autre. Mais alors là, vous ne le faites pas confiance et vous ne vous faites pas confiance. Ah non. Ouais. Non. Et je pense que je suis pas Miss Monde, je suis pas moche non plus. J'ai 50 ans, je les porte très bien, j'ai l'esprit jeune, tout ça. Et le reflet dans le miroir, l'image de moi que je vois dans le miroir, je me dis non, t'es moche, quoi. Et donc t'as pas le droit. En fait, vous êtes en train de vous dire à vous-même, Sandrine, et de vous retourner contre vous l'arme peut-être que votre ex-mari, ex-compagnon a pris pour vous atteindre. Vous reprenez à votre compte, au lieu de repousser la toxicité de certains propos, de certaines choses que vous avez vécues, vous les gardez avec vous et vous les réinoculez là. Lâchez ça. Alors que je ne demande que ça, revivre, ressourire. J'ai à pouvoir poser ma tête sur l'épaule de quelqu'un, me tenir la main. Et voilà, t'es pas toute seule. Oui, et vous dites cet homme, et cet homme, vous l'avez identifié comme quelqu'un de
de bon et de gentil pour vous. Oui. Ouais. Comme dit Laurence, oui. Voyez-vous, pour un petit repas, je suis comme vous, on rate quelquefois de bons moments. Voyez, pas de pression, Sandrine, c'est-à-dire autorisez-vous à passer un moment sans enjeu. Sans enjeu même de séduction à la limite, sans même savoir vers quoi ça va vous emmener. Gratuit. Oui. Enfin, voyez, quand je dis gratuit, voilà, sans enjeu, sans objectif, juste pour le plaisir de passer, si vous invite, ou si vous êtes peut-être déjà invité, un repas, un café avec quelqu'un, avec lequel vous avez plaisir à parler. Déjà ça, elle est là la première marche d'une relation. Elle peut être aussi simple que ça pour vous. Et puis il y a Joseph qui dit « Je ne trouve pas que le physique soit un problème, ça n'empêche pas la gentillesse ou l'intelligence. La rencontre avec mon compagnon a d'abord été un coup de foudre physique et qui plus est sur Internet, dit Joseph. Quant à Michel, elle ajoute « Moi aussi, l'ablation du sein, reconstruction tout de suite après. Faites-le, le regard n'est pas le même après, courage. » Après, c'est vrai que c'est quelque chose de très personnel. Et Laurence ajoute, les anciennes relations, je les ai vécues comme un détournement de vie. J'aime bien cette expression parce qu'effectivement, vous êtes détourné de votre axe en remettant au centre de vous-même quelque chose qui a été blessant, au lieu de le repousser. Mais ce qui vous a vous-même blessé, et vous le savez très bien, vous le redites alors qu'une petite voix au fond dit « Mais Sandrine, elle vaut vraiment le coup, quoi. Elle a des choses formidables à donner. Elle mérite un homme gentil pour elle. » Ah oui. Oui, non. J'en suis consciente. Alors écoutez ça. Je sais qui je suis vraiment. N'écoutez que ça, Sandrine. S'il y a une seule chose à écouter, c'est ça. Et allez prendre un café avec lui, d'accord ? Et puis vous nous raconterez. Ok. Les bonnes nuits à vous. Merci beaucoup. Bonne nuit, Sandrine. Bonne nuit à vous tous. Moi, je vais aller me mettre bien au chaud pour vous retrouver demain à 23h. Il est 1h.